Allumant dans le ciel sa boule de disco, le dieu lunaire Thoth, un soir, Hel Iliko Ma'at, qui à cette heure abandonnait sa plume, d'aller quérir, vêtu de nouveaux jeans agrumes et de t-shirts fluo, l'embaumeur, Anubis, qui se trouve incliné sur un jeune pubis à couper tous les poils de la belle défunte. Il lui dit « Viens danser, c'est ce soir qu'on emprunte la salle du château. Qu'elle vienne avec toi ?» L'embaumeur le regarde et lui répond « Pourquoi, je bosse à temps plein. »« Justement, prends des vacances. Fais branler ses rubans. Montre-lui que tu danses. » Elle est froide, Anubis. Fais-la bouger un peu. Montre qu'un embaumeur possède encore le feu. Anubis réfléchit, rassemble 8 momies et file avec Ma'at, un disque et des amis. Il vole sur le sphinx que possèdent les dieux et, traversant l'Égypte, arrive sur les lieux. En entrant au château de millions d'années, contre un mur, Anubis met ses enrubannées. Dans un coin de la salle, Osiris fait pipi. Babaï, le voyant, court le dire à Hippi. Quand ce vizir s'en rit, ch'tac, sa mâchoire tombe, puis soudain tous ses os retournent à sa tombe. Dagi, Antefoker, Amentu, Imhotep, Neferweben, Chav, Pentu et Rahotep, vieux vizirs, rabougris, couverts de bandelettes, les corps éviscérés, décorés d'amulettes, s'en vont, bavant de l'huile et marchant d'un pas sûr, côtoyés d'Anubis, les donzelles au mur. Ils ont des yeux de lin, dans des orbites rêches, et, sans lèvres, leur bouche exhibe des dents sèches. Leurs bras sont tremblotants, leurs jambes guère mieux, et leurs pieds, lentement sur le sol poussiéreux, rythment les râlements de leur fièvre amoureuse. Chacun prend dans ses bras une momie affreuse, l'embrasse follement, et regarde Anubis, qui attend à son tour le signe d'Osiris. Le prince des sorciers s'envole à sa tribune, lève ses mains, ses yeux et son corps à la lune, hurle 8 râlements, suivis d'un profond « boum », puisant au Noun ancien la puissance d'Atoum. Du sol sort d'un coup sec la foudre qui l'amorce, ce qui fait revenir les âmes avec force. Osiris redescend et signale Anubis, qui coupait dans un coin d'autres poils de pubis. Babaï, le voyant, ne s'empêche d'en rire, ce qui bisque Osiris, qui donne éclair, le tire. Aussitôt, Babaï, sot démon des enfers, retourne en gémissant à ses terribles fers. Thoth apporte en courant le nouveau tourne-disque, le branche dans un sphinx. Osiris dit « Le disque !» Anubis le lui donne et Thoth le fait jouer. L'embaumeur sent partout son corps se dénouer, en même temps qu'il voit les donzelles revivre. Ma'at boit du ziton jusqu'à ce qu'il soit ivre, rompt sa gorge et vomit sur les mornes vizirs qui, fort heureusement, n'y prennent que plaisir. On entend la chanson du groupe Pandémie. « Voilà !» dit Osiris, « notre hymne de momie. Il me faut, DJ Thoth, l'écouter en circuit. C'est l'heure du disco, qu'on y danse la nuit. » C'est un tube immortel. Thoth joue, on vit sans veine. On tâte, on tremble, on tire, on titube, on se traîne, on trébuche en tapant et l'on tape un copain. On démembre son bras ou sa jambe ou sa main. On danse, on tire et zut, on se dépaisse. On danse, on traîne, Anubis, les rapièces. On danse, on tâte, on dit qu'on est pourri. On se brise les os, on bave et l'on s'en rit. On danse, on tremble, on se fout de l'hygiène. On danse, on tombe. Anubis se démène. Il crut venir danser, mais l'embaumeur parcourt la salle du château en travaillant toujours. Il les relève, on tombe, et il les relève encore. On twiste, on bave, on tombe, ainsi jusqu'à l'aurore. Soudain, pour une belle, Imhotep en courroux saute pour juguler Antefoker au cou. Contre eux, Osiris fuse et les bannit d'Égypte. Les autres, pris de peur, se cachent dans la crypte. Mais avant de fermer, Osiris roule un joint de soufre et de natron, de nard et de benjoin. Après l'avoir fumé, le dieu voit des diablesses courir autour de lui en se montrant les fesses et les seins gros et lourds avec leurs yeux brunis. « Si vous ne venez pas à moi, je vous punis !» dit le sorcier givré. Mais il tombe par terre et disparaît soudain comme un souffle éphémère. Anubis prend Ma'at, lui recoule le larynx et quitte avec les siens sur le grand dos du sphinx.